bonjour tous les Camerounais et toutes les Camerounaises qui vont suivre cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour donner mon point de vue sur cette affaire qui défraie la chronique, le livre de Jean-Bruno Tagne. Voilà, c'est cette espèce de livre. Donc, le livre dont le titre est Samuel Eto'o, l'arnaque. Alors, et vous savez, dans la culture anglo-saxonne, on ne fait jamais de critique. Ça, c'est pour dire que tout n'est pas, c'est pas comme noir et blanc, noir ou blanc. C'est que il y a des choses positives quand même à dire dans le livre. Et l'une des choses positives, c'est que mon confrère Jean-Bruno Tagne a écrit plusieurs livres sur l'Africa Foot et c'est pas donné à tout le monde, même si les Camerounais ne sont pas des lecteurs, c'est pas donné à tout le monde d'écrire. Et c'est de mener des enquêtes sur une question et d'écrire. On sait qu'il a écrit voilà, 2 livres, dont Programmé pour échouer en 2010, et puis La tragédie des lions indomptables en 2015, et maintenant, il a écrit donc Samuel Eto'o, l'arnaque, je crois que c'est sorti en novembre 2023. Alors, moi j'interviens, déjà, je veux féliciter toute initiative d'écrire un livre dans un pays où le livre, la lecture n'a pas sa place. Donc, je vais le féliciter. Il faudrait d'abord féliciter une personne qui veut se spécialiser, et qui prend le temps d'écrire sur un sujet comme ce qui concerne le football camerounais. Et là maintenant qu'il écrit sur, il parle de Samuel Eto'o, l'arnaque. Ça veut dire que Samuel Eto'o, c'est lui qui est l'arnaqueur. Et alors, avant de parler de ça, j'ai envie de préciser d'abord une chose, c'est que je ne suis pas un proche de Samuel Eto'o. J'ai jamais été un proche de Samuel Eto'o, donc j'ai pas été payé comme beaucoup pour parler de Samuel Eto'o. Et je n'ai pas l'intention de lui demander quoi que ce soit. Et je pense que le Cameroun ne va être changé que par le genre de personnes qui ne sont pas payées pour parler, pour prendre une position. Ils ne sont pas payés pour parler. Le Cameroun ne va être changé, je répète, que par les gens qui ne vont pas être payés pour prendre une position. Donc, moi, je suis de ceux qui parlent sans être payés, sans être sous un contrat, sans être... voilà. Donc, je ne suis envoyé par personne et je n'ai dit à personne de venir me contacter pour que, voilà, pour avoir l'argent ou bien pour être le communicateur. Et je précise que si Samuel Eto'o était venu me voir pour faire sa communication, bien évidemment, je n'allais pas accepter. Et c'est par là que je vais commencer pour dire que quand Jean-Bruno Tagne a accepté d'être le communicateur de Samuel Eto'o, j'étais très très surpris parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on pense au Cameroun et ce qu'on raconte au Cameroun, parce que quand je balade au Cameroun, on me présente toujours, ah ben toi, ah oui je te connais, mais ça c'est un grand communicateur. Je dis, je ne suis pas communicateur, je suis journaliste. Les communicateurs, il y a des chefs Selcom à MTN, des chefs Selcom dans les ministères, il y a des chefs Selcom dans les grandes sociétés. C'est eux qui sont des communicateurs. Un journaliste n'est pas un communicateur. Et puis, comme on a l'habitude de lui dire, le journaliste cherche ce que le communicateur cache. Donc, il faut jamais mélanger ces choses-là, comme on le fait de manière récurrente au Cameroun. Un journaliste n'est pas un communicateur. Donc, c'est un journaliste qui accepte de faire un travail de communicateur, accepte quelque chose qui va contre la profession de journaliste. Alors, moi, j'étais surpris
qu'un journaliste comme Jean Bosco Tagné accepte d'être communicateur. Parce qu'un communicateur est toujours à la fin comptable du bilan de la société qu'il emploie. D'accord? Donc, il faut que ça soit très clair. Il faut que les gens regardent la charte de Munich et puis les chartes les plus célèbres pour comprendre que le travail, c'est écrit dans la charte de Munich, noir sur blanc, que le travail de journaliste n'est pas le travail de communicateur ni de publicitaire. Donc, je vais commencer par là. Donc, il acceptait un travail qui va à l'encontre de son sacerdoce de journaliste. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit à un journaliste d'être communicateur, mais il faut qu'il comprenne que quand il est communicateur, il n'est plus journaliste. Et quand on est journaliste, on n'est pas communicateur. Mais il faut qu'on s'entende là-dessus déjà. Et puis, la suite dans la prochaine vidéo. Alors, revenons donc maintenant dans le contenu du livre. Et effectivement, voilà, il y a cette critique qui est partout, qui dit tous ceux qui critiquent n'ont pas lu le livre. Et ça, c'est pertinent. Donc, les gens, effectivement, doivent lire le livre. Donc, revenons donc au contenu du livre. Livre dont je précise que c'est écrit par le communicateur de Samuel Eto'o. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que quand tu es communicateur de quelqu'un, c'est la première des choses qu'on attend de toi, c'est que tu dises, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Pourquoi vous vous êtes brouillé? Parce que le communicateur, c'est quelqu'un qui est ton porte-parole. C'est celui qui dit ce que tu penses. Donc, c'est pas la première personne dont on attend qu'elle va se placer en face pour maintenant dévoiler ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que si tu le fais, on appelle ça en français, c'est un délit d'initié. C'est un conflit d'intérêts. Parce que délit d'initié, ça veut dire que tu as bénéficié d'informations d'informations privilégiées, d'informations qu'on ne donne pas aux gens, qu'on ne donne pas à l'adversité. Parce que c'était dans le cas d'une élection à la présidence de la FECAFOOT que tu étais le communicateur. Donc, tu ne dois pas profiter d'informations que tu as eues pour passer de communicateur à journaliste, parce que à ce moment-là, les gens vont se poser la question que, ben, ce monsieur, est-ce qu'on doit toujours lui faire confiance? Pourquoi il a d'abord accepté? Moi, j'aurais refusé, par exemple. J'aurais refusé d'être communicateur, parce que un communicateur, c'est un travail avec des techniques qui n'ont rien à voir avec le journaliste dont la technique est de rassembler des informations. Donc, quand il écrit, il dit que il nous fait savoir que c'était une élection qui s'est passée, c'est une élection sulfureuse. Sulfureuse, ça veut dire en français que c'est une élection pas claire, une histoire bizarre et tout un tas de trucs. Et puis, voilà, donc il nous le révèle. Et puis après, il nous explique dans le livre que voilà, on attendait beaucoup de Samuel Eto'o. Je suppose que lui, en tant que communicateur, il attendait beaucoup de lui. Hein. Donc, il attend de lui, on attendait de lui beaucoup parce que c'était, voilà, c'est une... Donc, déjà, il utilise une terminologie qui fait comme si c'est comme si tout se passait bien à la FECAFOOT lorsque Samuel Eto'o est arrivé. Il dit que voilà, c'était une citadelle qui a été assiégée par Samuel Eto'o et au terme d'une élection qui était épique, qui était sulfureuse, c'est-à-dire qu'il y a eu des bricolages, de la fraude peut-être. Alors, Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT. Mais, alors, donc, quand Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT, j'étais le premier à dire que ouais, c'est bien que Samuel Eto'o, moi j'ai vu cette implication, c'est bien que Samuel Eto'o ait pris la FECAFOOT, mais ce qui va se passer, et c'est ce qui va se passer quand Paul Biya ne sera pas au pouvoir, et j'ai même déjà pitié d'avance, si c'est Kamto, je sais pas quoi, j'ai pitié d'avance de celui qui va prendre le Cameroun après Paul Biya, parce que ce qui va se passer avec Paul Biya, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Samuel Eto'o, c'est-à-dire un an après,
des gens viendront dire la personne qui a pris le Cameroun, ce qu'on dit aujourd'hui de la FECAFO, on va dire, c'est toi qui as fait que le Cameroun soit dans la merde. Comme aujourd'hui, on dit aujourd'hui de Samuel Eto'o, c'est toi qui as foutu la citadelle de la FECAFO dans la merde. C'est de ça qu'il s'agit pour utiliser une expression désormais populaire au Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que, aujourd'hui, toute la FECAFO, quand dans les réseaux sociaux, partout, Facebook, tout Internet, du matin au soir, on te parle de Samuel Eto'o. Et moi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oh, c'est incroyable, je me suis réveillé aujourd'hui, ce matin, je suis tellement heureux. Il ne l'a pas dit comme ça. Donc, en substance, il a dit, je suis heureux. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que aujourd'hui, j'ai la preuve que Samuel Eto'o n'a plus d'argent. Il n'a plus rien. Et je lui dis, ah bon, c'est pour ça que tu es heureux? Il dit, oui, franchement, je suis très content parce que Samuel Eto'o, son argent est fini. Voilà à quel niveau la mentalité des Camerounais est arrivée. C'est-à-dire que le Camerounais est devenu tellement haineux envers son compatriote que un monsieur comme Samuel Eto'o, si on dit que son argent est fini, et puis on m'a dit que les gens de la présidence attendaient plutôt qu'ils viennent investir de l'argent, on n'a plus de la compassion pour lui. La compassion est partie. On dit plutôt, on va maintenant bien manger le soir et bien boire sa bière le soir parce que maintenant c'est fini, Samuel Eto'o est déjà fauché. Voilà où se trouve la mentalité des Camerounais. Et puis j'ai vu ces derniers temps-ci, où on disait qu'il est allé s'accrocher à la popularité d'Nganou, il est allé s'accrocher à la popularité de Chantal Biya. Donc voilà où on met déjà Samuel Eto'o rien que parce que le Cameroun est devenu tellement haineux contre un autre Camerounais, c'est-à-dire la haine incroyable. Et puis, on se demande ce qui va se passer. Qui va diriger ce pays? Qui va diriger un tel pays après Biya? Donc, vous pensez que, comme par enchantement, quand Biya ne sera pas là, subitement, le Cameroun sera dirigeable tranquillement. Non, ce ne sera pas possible parce que tous ceux qui sèment la haine seront rattrapés par leur haine. Et pour revenir à la FECAFO, j'ai envie de dire une chose. Que quand Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFO, et j'ai dit, c'est pas mon ami, hein. Je ne suis pas payé, je ne suis jamais payé pour dire quelque chose. Hein. Donc, quand il est arrivé à la FECAFO, souvenez-vous que... Donc, c'est pour dire que les joueurs payaient pour être sélectionnés. Donc, du coup, on sélectionnait n'importe qui. Et puis, il y a des gens qui méritaient d'être sélectionnés. On disait, lui... puis il y a des joueurs qui avouaient que voilà, moi, je ne suis pas venu avec le chèque, c'est pour ça qu'on ne m'a pas sélectionné. Voilà la vérité de ce qui s'est passé à la FECAFO. Et il n'y a pas eu de livre, que les gens ont écrit pour dire que c'est incroyable. Mais c'est terrible que, aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. À cette époque-là, nous apprenons que même le salaire du coach était partagé avec le ministre. Ce n'est pas la rumeur. C'était partagé avec le rumeur. Les écrivains étaient où pour dire ça? Mais tout se passait tranquillement. Et c'est la preuve que vraiment ce qui règne au Cameroun, c'est la corruption généralisée. Parce que dès qu'il y a la corruption, il n'y a plus d'écrivains, subitement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien il n'y a plus rien. Et puis aujourd'hui, mon confrère Jean-Bruno Tagnin vient nous apprendre que, voilà, le moindre club camerounais n'est arrivé à la Ligue africaine des champions, mais à la Ligue, il y avait même d'abord un championnat au Cameroun. Il y avait quel championnat au Cameroun? Parce que on a vu, tous ces stades ont été créés à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant ça, il y avait un championnat au Cameroun.
c'est pas grâce à Samuel Eto'o, d'après tout ce que j'ai vu, c'est pas grâce à Samuel Eto'o que les gens ont commencé à repartir au stade. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o, qui a commencé président de la FECAFOOT en début 2022, début 2022, devait faire en 2 ans pour que monsieur, pour qu'on vienne dire que incroyable, il y avait la citadelle FECAFOOT et puis on attendait que Samuel Eto'o soit comme Georges Weah qui transforme tout. On transforme quel bordel comme le Cameroun en 2 ans. Est-ce que c'est possible? 2 ans qui se sont passés tels qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce monsieur, on l'a insulté au quotidien, on l'a insulté au quotidien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut parce que si on dit que oui, il a une conception, voilà, une conception autocratique du pouvoir. Si on dit que Samuel Eto'o a une conception autocratique du pouvoir, moi, je ne peux pas dire que c'est faux à 100%. Si je le dis, c'est que je suis devenu malhonnête. Donc, parce que tous les Camerounais connaissent Samuel Eto'o quand même. Et puis, il n'y a aucun dirigeant dans le monde entier qui est tellement, voilà, c'est du 100%, même les meilleurs. Il y a personne qui est comme un ange et vraiment tout est 100%. Mais ce qu'on attend, c'est ce qu'on voit que, effectivement, sauf si on vient me démentir. Il y a un championnat qui a commencé. Il y a un entraîneur qu'on appelle Song qui se débrouille. Et puis, lui nous apprend que c'était médiocre à la Coupe du Monde. C'est discutable par rapport au passé. Et en si peu de temps, c'est dans quelques mois seulement, moi je trouve pas que c'était aussi médiocre que ça. Mais et puis, donc, il nous apprend ça. Il nous dit, oui, la FECAFOOT est devenue un continuel, voilà, une affaire, c'est une histoire de scandale quotidien. Les scandales quotidiens nous racontent des petites anecdotes. Il y avait telle fille qui était passée, et puis qui avait fait un truc à l'autre, et tout un tas de trucs. Je pense que ça, là, ça fait partie de la gestion normale. Et puis, on n'a pas dit que, voilà, on n'a pas dit que Samuel Eto'o c'est le meilleur dirigeant. Mais faire passer Samuel Eto'o comme l'homme qui est le seul problème de la FECAFOOT en disant tout ça est lié à une seule et même chose. La conception personnelle du pouvoir de Samuel Eto'o qui a transformé une fédération en une autocratie au culte de la personnalité. Que tout ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que un championnat qui n'existe pas, tout est un système qui est totalement, un système totalement corrompu, l'argent des joueurs qui payent pour être sélectionnés, l'argent de l'entraîneur qui passe une partie dans la poche du ministre, et un championnat qui n'existe pas. Non, ce n'est pas Samuel Eto'o. Et je dis simplement que Samuel Eto'o a ses défauts, mais ce n'est pas Samuel Eto'o qui a foutu la FECAFOOT dans cette merde. Au contraire, je trouve que en tant que Camerounais qui n'est pas payé par personne, je trouve que c'est un gars qui se débrouille. Il se débrouille à régler les problèmes dans un pays où personne ne peut régler les problèmes. Donc, je dis bien personne ne peut régler les problèmes dans ce pays que je vois là. Personne. Celui qui est capable de régler ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'étais pour que Samuel Eto'o ne dirige pas la FECAFOOT. Parce que personne ne peut régler les problèmes dans ce pays sans être victime de ce qui arrive aujourd'hui à Samuel Eto'o. Donc, mais, par contre, je le trouve assez généreux, assez combatif pour supporter toute cette vague qui est dans tous les réseaux sociaux, qui s'abat sur lui. Je le trouve assez courageux pour faire face à ça et pour continuer dans cette espèce de FECAFOOT là. La FECAFOOT qui était un truc qui n'existe plus, un truc de voleur. Voilà, un truc de corrompu, de voleur. On a vu tout ce qui s'est passé avec les équipementiers et les coachs et tout. On a vu tout ça. Donc, personne ne peut
ne pouvait diriger cette affaire-là. Donc, moi, je dis, je donne mon soutien à Samuel Eto'o, mais je dis que, voilà, et effectivement, il y a, le livre n'est pas nul, n'est pas négatif à 100%. Il y a des critiques, c'est-à-dire que des critiques qui peuvent faire en sorte que Samuel Eto'o améliore son approche de management. Mais, comme je le dis, à la conclusion, c'est que une personne comme mon confrère Jean-Bruno Tagné, qui nous avait dit à un moment donné, on a entendu Samuel Eto'o à la DGSN 2 heures, et puis ça s'est avéré faux. Et puis voilà, donc c'est Jean-Bruno Tagné qui connaît donc le système de l'Afrique, au point où Samuel Eto'o lui-même a dit, mais j'ai jamais été. Et puis j'ai vu ce que Jean-Bruno Tagné a dit, il dit, j'ai vérifié à 4 sources. Et puis Samuel Eto'o lui a répondu, il fallait vérifier à une seule source, il fallait demander à la DGSN. Et puis revoilà Jean-Bruno Tagné qui nous dit des choses sur Samuel Eto'o, qui d'abord a accepté d'être son communicateur. Mais c'est extraordinaire. Et puis, entre-temps, il a accepté. Et puis, entre-temps, il est reparti. Moi, je pense qu'il faut avoir une déontologie de la cohérence quand on veut faire ce travail. Et je m'excuse si j'ai été un peu extrême parce que quand même, je m'excuse à la fin si j'ai été un peu extrémiste parce que bon, voilà, peut-être que ça un peu, voilà, couvert ou ça un peu empêché ça a un peu empêché le côté, quand même, je félicite quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui écrit, j'encourage quelqu'un qui écrit, mais je dis que je suis révulsé par cette manière de traiter un gars qui se débrouille comme ça, là, au point où, tous les jours, au point où on dit, il n'a plus d'argent. C'est foutu, parce que c'est un arnaqueur. Tu viens essayer de régler une structure qui est une fédération camerounaise de l'arnaque. Tu viens régler, c'est une affaire comme ça. Et puis toi, on te prend pour un arnaqueur. C'est ce qui va se passer dans l'après-Biya. Je vous en conjure, vous verrez. Dans l'après-Biya, c'est la personne qui va hériter, qui sera le type qui a foutu le Cameroun dans la merde. Et je vous remercie.